La célébration du 4 avril, de cette fête qui marque l'anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance, constitue un événement majeur pour notre nation. Elle offre l'occasion de passer en revue le détachement défilant du service national de l'hygiène, corps paramilitaire d'élite chargé de défendre la santé des populations par la promotion et l'application des règles d'hygiène. Mesdames et messieurs, cette année, c'est une cérémonie de prise d'armes qui sera organisée à la place de l'Indépendance dans la sobriété et la solennité. Le thème retenu est la formation dans les forces de défense et de sécurité, focus sur les écoles. Le métier d'agent d'hygiène est soumis à des suggestions et contraintes. Il exige professionnalisme, courage, dévouement et engagement pour l'exécution des missions d'intérêt général visant à assurer la sauvegarde de la santé des populations. Dans la guerre contre les maladies dues à une mauvaise hygiène, à un environnement défavorable, le rôle du service national de l'hygiène a toujours été important, c'est un rôle déterminant. Il est maintenant admis que l'amélioration de la santé environnementale constitue un des principaux indicateurs de l'évolution de l'état sanitaire d'une population. Elle s'intéresse à des domaines aussi divers et variés que celui de la qualité de l'air, de l'eau, du logement, de l'hygiène, des changements climatiques et de l'alimentation. Vous avez un rôle important à jouer et vous le jouerez encore dans quelques jours, non seulement en défilant le 4 avril, mais également en participant à la journée mondiale dont le thème est lié à la santé des populations à travers la sécurité alimentaire. Les agents d'hygiène sont donc de véritables soldats de la santé environnementale. Comme vous le savez, Monsieur le chef de l'État, le président Macky Sall, accorde une importance particulière à l'éducation et à la santé. Et aujourd'hui, on parlera à travers le thème de cette année et de la formation dans un corps paramilitaire qui est attaché au ministère de la Santé et de l'Action sociale. C'est dire que, plus que tout autre corps, vous êtes concernés par le thème de cette année. Vous savez que le chef de l'État a fait de la santé un des piliers du plan Sénégal émergent.
Donc vous avez un rôle à jouer. Je sais que vous vous attelez à la tâche, mais je vous demande de toujours être là et de toujours aller de l'avant. Je voudrais réaffirmer ici ma ferme volonté de renforcer le potentiel logistique et humain, ainsi que l'environnement institutionnel du service national de l'hygiène. Vous savez qu'il y a eu certaines années un départ à la retraite extrêmement important. Et encore tous les jours, je peux dire que le colonel Diensar m'envoie des documents à signer pour des retraités. Et c'est pour ça que nous avons insisté pour qu'on puisse faire un recrutement régulier des agents d'hygiène. Et je suis contente, fière de voir toute cette jeune génération, mais également de voir que vous avez parmi vous des femmes, et vous l'avez bien dit, Major Allah, vous savez que les femmes vont être très utiles aussi dans votre travail. C'était quelque chose qui vous manquait, et je vois qu'on est en train, petit à petit, de régler ce problème. À cet égard, puisqu'on parle de tout ce que nous devons faire pour le service d'hygiène, j'exhorte le chef du service national de l'hygiène, le colonel Diensar, à préparer la mise en place d'une commission pour réfléchir sur les réformes liées au code de l'hygiène, les réformes liées à la profession, parce que je sais qu'il y a aussi quelques difficultés dans les avancements, toutes ces choses-là, et que vous avez pendant longtemps dû subir cela. Donc je voudrais qu'il y ait une commission qui travaille sur cela, mais également qui s'intéresse à l'organisation du service lui-même, ainsi qu'à la formation. Nous pensons qu'il faudrait étudier la faisabilité d'une future école nationale de l'hygiène. Et que cela, je crois que cette commission, très rapidement, devra travailler pour nous faire des propositions, pour que nous fassions passer certains décrets, arrêtés, lois, si c'est nécessaire, pour améliorer la condition et de travail et d'exercice des agents d'hygiène. Je voudrais conclure en félicitant vivement le médecin-colonel Moussa Diensar, chef du service national de l'hygiène, pour son dévouement et son sens des responsabilités. Je l'encourage à persévérer dans cette voie. J'associe à ces félicitations l'ensemble du personnel du service national de l'hygiène engagé dans la défense de la patrie. Vous êtes là, certains ne le sont pas puisqu'il a fallu faire une sélection, mais soyez mon interprète auprès de tous ceux qui sont et dans cette région et au niveau des autres régions pour leur dire vraiment l'intérêt que j'ai et mon engagement à vraiment faire de ce corps celui dont vous rêvez. J'invite maintenant le détachement défilant à respecter les mouvements de pied ferme, le balancement correct des bras, l'alignement dans les rangs comme dans les colonnes, de faire preuve de détermination et d'engagement. Quand je vous vois marcher, quand je vous vois défiler, je me dis ça, ce sont des personnes qui en veulent et qui peuvent tout faire pour leur pays. Je formule enfin des vœux pour qu'à la fin du défilé, le détachement du service national de l'hygiène, dont je suis fière, puisse encore porter haut le flambeau de la santé et de l'action sociale. Je vous remercie de votre aimable attention. Aujourd'hui, la cérémonie qui nous réunit ce jour correspond à une revue de la troupe par Madame le ministre de la Santé et de l'Action sociale. Bon, en fait, il faut dire que pratiquement c'est la dernière étape qu'on devait faire par rapport à cet exercice avant d'aller dans 2 jours au niveau de la place de l'Indépendance pour, à l'instar des autres frères d'armes,
pour la traditionnelle célébration de la fête de l'indépendance. Donc aujourd'hui, c'est un sentiment de satisfaction que nous avons parce que, bon, au vu de ce que la prestation que les éléments ont fait, bon, je pense que c'était une prestation excellente et nous pensons que, bon, il leur restera encore de l'énergie nécessaire pour en faire autant, sinon même plus, d'ici le 4 avril, en tout cas lors de la cérémonie de la prise d'armes au niveau de la place de l'Indépendance. Le service national de l'hygiène, c'est un corps qui a changé de statut pour devenir un corps paramilitaire depuis 1981. Donc vous voyez que ça fait plus d'une trentaine d'années que les textes du corps n'ont pas évolué. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour s'adapter au contexte actuel, sur tous les plans environnemental, pédagogique et même de carrière, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'il va falloir revoir dans les textes au niveau du service. Et là, je pense que cette déclaration de Madame le ministre, nous allons la saisir comme une balle au rebond et très rapidement mettre en place cette commission qui aura à réfléchir et faire des propositions concrètes pour la réorganisation du corps. Et puis bon, voilà.